Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à un jeune homme qui est né dans une commune d'où sont partis pas mal d'artistes aujourd'hui qui font rayonner l'art et la culture ivoirienne. Il se nomme Stellaire, il est auteur d'un dernier single qu'il est venu défendre sans avoir fait le clip, c'est Maison, et puis il va surtout nous parler de ce titre-là, Aïe. Pourquoi Aïe, Stellaire? Aïe, juste parce que c'est une expression ivoirienne. Ouais. Voilà, quand on a mal, on dit aïe. Aïe. Voilà. Et vous avez eu mal, vous? On va dire, c'est plutôt le titre qui fait mal en fait. C'est le titre qui fait mal. C'est ça. Dubaï, Paris, il a tourné un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, il est notre invité pour ce numéro qui lui est consacré. Bienvenue à Afro Night. Merci encore. Travailler, cravacher, bosser tout le temps pour assurer son quotidien, c'est ce qu'il a voulu traduire dans ce premier titre que nous vous proposons et qui s'appelle Everyday. Everyday on se jette à l'eau. On est Django comme Bonano. Mes affaires dans mon sac à dos. Et la vie ne fait pas de cadeaux. C'est pour ça que je dois payer mon penthouse. Je dois payer mon bungalow. Voyager jusqu'à Monaco. Lamborghini Aventador. Parce que everyday, je dois barra everyday. Je dois barra tous les jours. Gagner mon pain tous les jours. Everyday, je dois barra everyday. Je dois barra tous les jours. Gagner mon pain tous les jours. Faut affronter la vie comme un suicider. Je suis pas ken, je suis pas designer. Le gars dans la boutique que t'appelles Diallo Maïla. Sinon son nom c'est Soumaïla. Le bacaman que t'as vu filer tout à l'heure. La poitrine n'est pas Tom Rider. Autre tigui qui crie gâté. À vrai dire n'est pas beau parleur. Beaucoup d'Ivoiriens chantent Barakata. Le bouc quand tu vas faire son Sarakala. À cause de 10 000 je joue Maracana. Si l'argent m'appelle je deviens Kala. À la dive que je place 1 million. T'as déjà vu photo de solo béton. Stellaire, à quoi vous ramènent ces images et le tournage justement de ce clip? On va dire, ça me ramène un peu, ça me fait penser un peu à la ville où je suis né. À votre adolescence? Oui, Ouais. c'est ça. Et puis voilà, ça me rappelle de bons moments parce que c'était, on va dire, c'est le troisième projet après que j'ai été connu. Et quand je suis venu, tout le monde est sorti. Ouais. Ça a été facile en fait de faire ça. On sent là que tous les figurants qui sont là sont venus soutenir Exactement. le fils du quartier. Exact, Et c'est comme ça qu'ils vous voient. C'est ça en fait. Oui. C'est comme ça qu'ils vous voient. Vous, ce sont les jeux vidéo. J'ai eu du mal à comprendre. Oui, Des jeux vidéo qui vont faire naître en vous cette passion pour la musique. exactement. Oui. Ah. En fait, Je ne suis pas un grand gamer, hein, je ne suis pas un grand joueur, Ouais. tout ça. Il y a beaucoup de musique dans les jeux, là. il y en a énormément, il y a plein de sons. Et en fait, la transition est très simple. C'est-à-dire, en ce moment-là, j'avais une PS1. C'était la première console de la société qui venait de sortir. Et j'avais des jeux et je m'intéressais beaucoup au son. Et je me disais, comment... Moins que les jeux. Exactement, ouais. Ah. Et je me disais, comment ils font pour créer? Et j'avais vu un ami qui m'a dit, bah, il y a un mode où tu peux insérer le CD, tu fais mal démarrer le jeu et tu peux basculer en mode son. Et quand tu bascules en mode son, tu peux écouter toute la tracklist en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la musique. Est-ce que la musique vous intéressait pour de vrai à ce moment-là? On va dire en ce moment-là, non. Non. J'écoutais que le son. Et ma mère, en fait, écoutait beaucoup de jazz. Ah ouais, d'accord. Exactement. Depuis même depuis que j'ai été dans son sein, en son sein, pardon, elle écoutait beaucoup de jazz. Donc, on va dire que j'ai carrément grandi dans ça, en fait. Papa était musicien aussi. Oui, mon père est Ouais. saxophoniste, il est musicien, Oui. il a joué pour beaucoup de groupes. Voilà, il était même professeur à Vous pouvez le l'INSA. citer, hein? Oui, monsieur Anou Octave. Anna Octave, que Voilà, nous le connaissons. légendaire. Nous connaissons bien. Ouais. Mais pourquoi vous avez quitté le circuit scolaire classique pour intégrer l'INSAC? On va dire que déjà en classe de 4e, quand j'étais avec mes amis, je faisais du beatboxing. D'accord. Voilà, c'est le fait de faire de la musique, voilà, exactement. Et il y a un grand frère qui était déjà en terminale, il m'a dit, mais ce que tu fais là, moi je connais un logiciel où tu pourrais, on va dire, matérialiser cela. Et il me l'a donné. Durant la période des vacances, j'étais en 4e, durant la période des vacances, j'ai commencé à m'exercer à cela. Et on va dire, j'apprenais de moi-même. Et en classe de seconde, c'était tellement fort que j'ai demandé à ma mère, je voulais arrêter l'école générale et je suis rentré à l'INSAC. À l'INSAC, Voilà. où vous avez obtenu votre baccalauréat. Oui. Et puis ensuite,
Dubaï. Exactement. Vous venez d'une commune et d'un pays où la musique résonne partout. C'est ça. On a tous les sons partout. Et puis, il y a de grands ingénieurs de son. Vous êtes à l'INSA, qui est l'Institut national des sciences Des arts, oui. voilà, et des arts. Oui. Et pourtant, vous décidez de partir à Dubaï. On va dire que je n'avais aucun circuit pour, par exemple, aller vers David Taïro ou bien je ne sais pas quel autre monument de l'arrangement. Olivier Blé. Exactement, mais excusez-moi, mais je ne les connais pas vraiment. Donc, ma mère a décidé soit que j'aille aux États-Unis ou que j'aille à Dubaï. Et on a eu à faire des vacances à Dubaï. Et j'ai bien aimé. On a rencontré les directeurs de l'école qui s'appelle SAE, que je cite. Et j'ai bien aimé. Donc, elle a décidé de m'envoyer à Dubaï, où j'ai fait 3 ans d'études. 3 ans. Oui. Vous parlez de votre mère. Par 2 fois, vous en avez parlé au cours de cet entretien. Oui. Elle vous a porté bien sûr. Elle vous a encouragé pour cette passion. Oui, je m'excuse un peu de ça, mais ma mère a été un peu comme mon père. C'est normal, il ne faut pas vous excuser. Béatrice. Non, voilà, Madame Zoé Nadeau, que je salue au passage. Elle a été comme mon père en même temps. Elle a été avec moi depuis ma naissance jusqu'à là maintenant. En fait. C'est normal. Et vous passez vos caprices. C'est ça. Elle a tout fait. Franchement, c'est une femme formidable. Formidable. Oui. Et donc vous repartez, vous finissez pas votre formation à Dubaï? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que je commençais à rentrer dans une grosse dépression. C'était les mêmes choses, l'école, la maison. Je n'étais pas épanoui et donc je stoppe carrément. La chaleur de Dubaï? Non, la chaleur encore ça va, mais la manière de vivre. Voilà, la manière de vivre, je n'aimais pas. J'étais quand même bien logé, tout ça. J'étais à Dubaï, Marina, tout ça. Mais... Dubaï. Oui, non, mais j'arrivais pas. À un moment, j'ai craqué. Je suis rentré en 2015. Et vous êtes rentré en 2015. Ça, oui. 2015, vous rentrez à Abidjan, vous vous mettez à travailler et vous allez rencontrer un groupe culte. C'est ça. Il s'agit des Kif No Beat. On va vous entendre là sur un titre qui vous a révélé au grand public. Oui. Plus de 4 millions de vues. À peu près, oui. Ouais, plus de 4 millions de vues sur YouTube. Et le titre s'appelle Génération Chile. Si j'ai les billets, je ferai un bon papa. Autour de nous, gros, tu seras pas. Je suis sombre à part. Appelez-moi Rosa Pax, pointe à sa base, je combats pas. Ouais, je combats pas pour une montagne. Pour c'est là, je suis coupable. Je suis coupable. Je prends de ton tassab. Laissez, il est beau, ouais, je suis en low. Je sais que t'es love, tu me love. La vodka de mon Smirno. Pour moi, y'a pas l'eau. Lunettes noires, toi, dente. Lunettes noires, toi, dente. La chemise est noire, y'a un soupçon de mauve. Dites-moi ce que peut l'on faire pour les pauvres. Versace paille, Versace dose. Versace dose. Génération Chile, Chile ou 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 Chile, vodka Chile, Belle Chile, Bissap Chile, Bandit Chile, Chile ou Chile, Chile ou Chile, Chile ou Chile, Chile ou Chile. La vie est simple, si t'as pas dit de Jack Daniel, faut payer des mi-coca. Fais pas comme eux, tu les vois tous devant un seul d'esprit là, ils ont fait quota. Mais dis-moi, est-ce que ton papa chill même? Est-ce que ta maman chill même? Est-ce que tu sais que Koutou Koutia parle au bandit? Ça peut faire chiller, alors on chill. L'alcool c'est de l'eau, faut chiller. Sur nos problèmes on a chié. On est venu pour se kill. Hey, mon ami, arrête de jouer au bobo. Personne n'est venu pour dodo. Chillons et soignons les cocos. Arrête de filer choco. On est là pour chiller. Tu rentres pas si t'es vilaine. Vodka sec, après ça tu penses qu'après tu dormiras dans la paix, dans la joie. Tout le monde est dans la joie. Kobe même a déjà joui. Non, petit, tu es trop petit, faut piquer. Tu es trop fiston. Ici c'est pas pour les enfants. La vie de Toto Boubar, négro ça bavard des artistes assez. Mais qu'est-ce que tu veux manger si ce n'est pas les bananes? Je suis encore tête avec Jordan à moi. Le 13 est là, on est assis avec les quadrés de 13 000. Génération Chile, Chile ou 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 Chile, vodka Chile, Belle Chile, Bissap Chile, Bandit Chile, Chile ou Chile, Chile ou Chile, Chile ou Chile. Là, vous êtes grave, là. Oui. Comment s'est établie cette collaboration alors, avec les Kif No Beat? Kif No Beat, on se connaissait depuis bien longtemps, depuis 2010-2011. Et quand je suis arrivé, j'ai repris contact avec un grand frère à moi qui s'appelle Blacka. Et durant un titre qu'on avait fait tous ensemble qui s'appelait Approcher, regarder avec Arafat, j'ai profité pour demander un featuring et qui a été Génération Chile. J'avais 3 titres. Et c'est Didi B qui a dit c'est ce son-là qui va le plus marcher. Didi B, ouais. Voilà. Et puis, et vous avez fait ce. Si. Et petite anecdote, on a fait le son, on a mixé le son dans ma chambre.
Avec votre matos. Exactement. Ouais. Et avec presque rien. Hein. 2 petites enceintes, une petite carte son, un ordinateur portable, c'est tout. Et pratiquement 4 millions de vues aujourd'hui Ouais, avec ce exactement. titre-là. Votre intention, c'était d'intégrer le groupe ou de collaborer simplement? C'était juste de collaborer. Ouais. C'était juste Vous de n'avez jamais eu l'intention d'appartenir à un groupe Si, j'appartenais à un groupe, effectivement, en 2010, entre 2010 et 2012. Mais un groupe qu'on a cassé parce que moi, je devais aller étudier. Et bizarrement, Génération Chili, c'était en tête mon dernier titre. Après ça, je ne voulais plus chanter. Et voilà, ça a été le carton. Ça a été le carton. Ouais, c'était le Alors, joker. comment vous avez vécu ça après les différentes formations, l'INSAC, Dubaï, retour au pays? Comment vous avez vécu ce gros succès-là? Ça a été une surprise parce que je ne m'y attendais pas. Moi, je me disais, j'allais faire cette chanson-là, j'allais la poster et puis j'arrêtais la musique en fait. Ouais. Stellaire, dans quel créneau musical ou dans quel genre musical vous vous inscrivez? Alors, on va dire, jusqu'à présent, c'est mon plus gros problème. Parce que quand on écoute Stellaire, il y a Génération Chili. Ouais. Après Génération Chili, tu as juste un titre qui s'appelle Faut parler. Après, tu as Trop On tard. va l'entendre, ouais. Voilà. Et de Trop tard, tu as après Everyday. Donc, moi-même, je n'arrive pas vraiment à me situer. Mais quand on me pose la question, je dis que je fais un peu de la recherche musicale parce que je fais un peu de tout, en fait. Voilà. Quand vous écrivez une chanson avec le nombre d'artistes qui existent aujourd'hui, avec le nombre de sonorités existantes aussi, vous êtes animé par quoi? On va dire déjà, vu que je suis ingénieur de son, en parallèle beatmaker, mon secret c'est que je n'écris pas. C'est-à-dire, je ne vais pas comme ça entendre un beat et je vais écrire. Non, j'entends le beat et ce qui me vient à l'esprit, c'est au feeling en fait. C'est au feeling. Tout ce qui vient, je vais en improvisation. Mais il y a l'intention aussi de révolutionner un peu le milieu, non? Exactement. J'essaye de tout le temps révolutionner un peu la chose. Je m'adapte aussi à ce qui se fait, Ce qui existe. ce qui a d'actualité. On va vous entendre sur 2 de vos titres. Il s'agit de Faut parler et puis un autre titre, Eh bébé. Yeah. Mon bébé Lalou, je sais que je suis pas un poids lourd. Avec tout l'amour que j'éprouve pour toi, tu chill avec Drogba ou Kalou. Oh moi yélé, le stellaire n'a pas sa squelette. Oh moi yélé, bientôt je passerai à la télé. Cet amour m'anime, mais le problème que j'ai se passe dans tout baby. Faut savoir que la vie va vite. Si tu m'aimes pas, faut me dire maintenant. Combien de gars tu as maintenant? Tu me blagues avec tes serments. Moi j'ai marre de rester un peu nombreux. J'ai bras tout le monde juste pour toi, faut parler. J'ai des séquelles en moi, j'ai mon cœur qui saigne chaque seconde, faut parler. Mon désir c'est que tu me regardes, que tu me vois, faut parler. Je ne veux pas me noyer dans le doute, encore une fois, faut parler. Je n'attends que ton faut parler, il faut parler. Ce que je fais, c'est pour toi, faut parler. Il faut parler. Mon bébé, il faut parler. Je n'attends que ton faut parler. Je suis belle et inaccessible. Je décharge la batterie. Au quartier, on m'appelle la goterie. Tu ne me gagneras pas dans loterie. Pour toi, j'ai décidé de changer. Et ta personne m'a emballé. Je me suis dit que cette année je vais me caser. Mais avec le temps tu t'es dévoilé. Bouge te forme, oh ça me fend. Bouge te forme, oh ça me fend. Bébé, c'est comment? On veut t'appuyer comme télécommande. Dans mon salon c'est gâté, ne pas rater. Mes bébés tiennent les commandes. Avec Silla, allez dollars. Viera, allez dollars. Zempi, allez dollars. C'est les Jagda, c'est les champagnes. De jazz, ça t'étonne, nous donne. Les billets, ça t'étonne, nous donne. Elle est en forme, ça t'étonne, nous donne. Elle est pata, ça t'étonne, non. Elle est rentrée brûlée, ça t'étonne, non, c'est ça. La voiture, ça t'étonne, non, c'est ça. Elle est en forme, non, c'est ça. Puis tout décolle, non, c'est ça. Eh bébé, eh bébé, eh bébé, eh bébé, eh bébé, eh bébé, bouge te forme, oh ça me fend. Bouge te forme, oh ça me fend. Eh bébé, eh bébé, eh bébé, eh bébé, eh bébé, bouge te forme, oh ça me fend. Alors justement, Stellaire, avec le succès de ces 2 vidéos que nous venons de voir, ça ne vous oriente pas dans votre choix musical, un choix définitif? On va dire surtout dans
on va dire, dans ma manière de chanter surtout. Mais malgré avec ces deux chansons-là, je me dis encore, je vais essayer de faire quelques erreurs pour voir si je peux... Vous les appelez des erreurs? Non, on va dire, ce que j'appelle les erreurs, c'est maintenant de la bonne musique. D'accord. Voilà, parce que les choses ont beaucoup changé. Et je fais quand même ces erreurs-là, mais je vois que ça ne marche pas. Et il y a des titres que je ne vais pas citer, mais je les sors quand même. Et ces sons-là marchent. Donc, ça fait que, durant mon parcours, j'essaye plus ou moins de savoir sur quoi je dois m'orienter. Vers quoi vous orienter. Vous avez fait Faut parler et Trop tard en collaboration et en ayant signé avec une maison ivoirien Overcom. Yep. Et malgré ça, il y a une rupture de contrat. Ouais, Pourquoi? Il y a une rupture de contrat parce qu'à un moment donné, je trouvais que le label surfait un peu trop sur le buzz. Il n'y avait pas d'évolution. Et il y avait trop d'artistes qui étaient rentrés. L'écurie était grande. Voilà, on était un peu trop. Donc moi, je voulais, on va dire, m'éclipser doucement. Mais le label a voulu faire, on va dire, du bruit. Donc c'est parti au tribunal. Ça m'a beaucoup retardé. Ouais. Voilà. Et après ça, vous sortez Et Bébé. Oui, exactement. Et vous sortez Et Bébé en ayant envie de dire voici ce dont je suis capable, parce que Et Bébé fait un carton monumental. Oui, encore, je sors ce titre-là avec aucune notion de communication. Je sors juste la musique, je vois quelques amis, aidez-moi un peu à faire la promotion. Et 2 mois après, c'est un carton, on va dire quand même international, parce que ça a été même joué ici en Europe. Partout en Europe. Après toutes ces expériences-là, comment vous, si jeune, vous jugez ce milieu musical? On va dire que ça reste quand même un monde de requins. Quand tu n'as pas d'équipe, comme par exemple moi, quand tu es seul à tout faire, c'est vraiment pas facile. Mais ça m'a permis, par exemple, d'avoir une grande expérience, à savoir beaucoup de choses. Le compositeur, c'est quoi le label est censé faire quoi, l'éditeur, enfin plein de choses en fait. Beaucoup de choses en ce qui concerne cette industrie-là. Ouais. Et puis vous allez collaborer avec quelqu'un qui a compté pour vous. Il s'agit de Cardozo. Oui. Aujourd'hui, avec du recul, Poussiki, que vous avez produit. On va dire que, entre parenthèses, c'est un grand frère qui l'a produit pour moi, d'ailleurs que je salue, qui s'appelle Sibi. Et ça a été juste une expérience. C'est pas vraiment mon style de musique, mais on s'est juste lancé quand même dedans pour voir ce que ça allait donner en fait. Voilà. Est-ce que vous allez poursuivre cette collaboration ou bien c'était juste pour un titre? Ouais, c'était juste pour un single en fait. Pour un single. Oui. Et pour continuer de parler de single, vous en avez produit un dernier. On n'a pas encore la vidéo, mais on a le son. On va l'entendre, c'est Maison. Oui, la maison. Ma maison. Donc, Sabir nous envoie ce titre. Yeah. Ça, c'est une nouvelle sauce que je suis en train de développer. Une nouvelle sauce que vous êtes en train de développer, Exactement. comme vous dites si bien. Quels sont les ingrédients, justement, de cette sauce? Alors, cette sauce-là, elle est composée on va dire, d'un genre qui est vraiment en train de prendre de l'ampleur, qui est de la drill. Mais je ne fais pas de la drill, on va dire, mineure. Je fais de la drill, on va dire, majeure, avec des accords un peu plus enrichis. Et on va dire, au niveau du texte, il essaye d'être à la fois... on va dire ivoirien, et avec des mots, on va dire quand même sensés. Est-ce que c'est un... Vous dites des mots sensés. Oui. J'aime bien. Parce que vous trouvez que la musique aujourd'hui, on dit un Oui, peu... on est vraiment dans du entertainment. Voilà, où on veut juste faire amuser la galerie en fait. Voilà, mais avec des titres comme Maison, il y a une part d'amusement et à côté de ça, il y a un message qu'on passe en fait. Une prise de conscience. Et c'est un peu ça, on va dire, la formule que j'essaye d'établir. De mettre en avant aujourd'hui. Exactement. Ça fait partie de ce que vous réservez aux millions de personnes qui vous suivent. C'est ça, exactement. Histoire de dire, je ne fais pas que de l'entertainment. Je ne fais pas que, par exemple, des musiques comme, je sais pas, de l'afro, ou de ceci, ou du rap, tout ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais de la recherche musicale. Donc, je suis une personne qui s'assoit, qui analyse la musique et qui crée des formules de musique, en fait. D'accord. Et qu'est-ce que vous dites dans Maison? Dans Maison, déjà, tu as de la drill. Après, tu as... Dans les paroles. Dans les paroles, en fait, je suis en train de rappeler une fille, en fait. Voilà, je suis un homme, j'ai merdé et j'aimerais que tu reviennes à la maison, en fait. Est-ce qu'on peut l'inscrire dans le créneau du rap ivoire? Exactement. C'est exactement là-bas qu'il faut l'inscrire, en fait. Parce que tu as fait, par exemple, à l'intro, tu as l'intro qui a...
tu as un truc chez nous qu'on appelle un kiai. Tu vois. Tu as un kiai à l'intro. Un cri. Voilà, un cri. Voilà. Et après, dans le refrain, tu as le refrain et tu as un pont dans le refrain. Voilà. C'est bien structuré tout ça. Exactement. Stell Air, on va maintenant vous entendre sur une de l'avant-dernière, parce que notre maison est la dernière, c'est l'avant-dernière production que vous nous offrez. Qui a encore la même structure. Qui a encore la même structure, qui ça. Permettra aux téléspectateurs et aux mélomanes de bien percevoir votre technique de travail. Voici venu Aïe. Yep. 50 à Magandaï, la même équipe dans la merco, dès que ça pète on décale. Le boss veut son boca, chérie coco des stress, ne me parle pas, ce n'est pas business. Cette année on arrive tout en finesse, tous mes ennemis vont faire de la Tiara. Tous mes claviers d'or. Dylan le chouchouté de la squadra Azura. Chacun sa queue, on arrive dans fait, on pose pas trop champion, on est comme eux. On est dans nos sens, on fait pas bruit, mais faut pas nous énerver. Tu nous connais pas, on est bête, tu dis ta mise, ça va déjà rester. On est fort, on a fort, tu dis ta mise, on met dans le trou, non, c'est un frou, non, ta go est fanta, donc la fuck, arrête tes flocos, c'est nous les corps, faut aller corps, fume pas de rock. Flex, wagon ride, faut 50 à Magandaï, la même équipe dans la merco, dès que ça pète, on décale à Dubaï. Chérie coco des stress, ne me parle pas, ce n'est pas business. Cette année on arrive tout en finesse. Le prince de la ville, Alex Garcien. Non, ce n'est pas assez. Faut que le jet arrive au plafond. Ça bat les ennemis, les jeter dans bas fond. Pour réussir, faudrait être garçon. Pour eux, si t'es pas fort, c'est que tu n'es pas fond. La mentale de franc-maçon. Tellement de sang-froid, je suis couché dans des glaçons. Bref, tu dis que tu me titilles. Vos rappeurs, c'est des geekinettes. Dans ta team, les gars qui figurent, c'est des gamins, des fifillettes. La vie, c'est simple, faut comprendre vite. Avancer pas à pas. Je les prends cas par cas, à 4 pattes dans une 4x4. Je suis retour pour vous montrer que moi et vos rappeurs là on n'est pas pareil. Tu m'as aidé, je te rendrai l'appareil. Tu m'as aidé, je te rendrai l'appareil. Mon flow est rapide et piquant comme une abeille. Quand j'arrive, tes rappeurs se mettent de côté. Faut que certains mettent bon, je suis sous-côté. En me visse, je ramène tout le quartier. Ils attendent mon retour comme GTA 6. Plan sous j'y vais avec AK6. Y'a que le L qui me canalise. C'est pas des rappeurs, c'est que des actrices. Sors pas, parce que je sais que je suis plus fort que toi. Des couteaux dans le dos, mais je garde la foi. Dès là, ta complète, c'est moi le roi. Plus fort que moi en vrai de vrai. Stell Air, il faut que le jet arrive au plafond. Plafond, oui, c'est ça. L'argent. Oui, l'argent, le jet, enfin, chez nous, c'est l'argent en fait. Donc, c'est une punchline ivoirienne, mais légèrement adaptée à, on va dire... C'est un titre que vous avez fait en collaboration avec tout un ensemble de jeunes. Oui. Qui sont-ils? On va dire, ils font partie de la nouvelle génération montante, en fait. Vous parlez déjà, vous, de nouvelle génération? Oui, si, bien sûr. Ça va vite, hein? Ça va très vite, en Côte d'Ivoire, voilà. Ça va très vite. Et comment on les appelle? Alors là, tu as un gars qui s'appelle Jojo Banks. Lui, il est ici, il est en France. Et puis, tu as un autre qui s'appelle Guiro. Lui, il est en Côte d'Ivoire. Ouais, en Côte d'Ivoire. À côté de vos propres productions, est-ce que vous travaillez avec d'autres artistes? Oui, comme je l'ai dit à la base, je suis ingénieur de son. Voilà, j'ai eu ma formation à Dubaï. Donc, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai commencé par ça. J'ai travaillé avec Suspect, j'ai travaillé avec Arafat. Suspect, grand monsieur. Oui, bien sûr que je salue au passage. J'ai travaillé avec Arafat, avec Ariel Chéné, sur, par exemple, Amina. C'est bien ça. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, c'est ma vraie qualité. Et puis à côté de ça, je fais des sons. Vous faites des sons. Un album est prévu pour bientôt? Oui, j'ai un album. Mais, en préparation. En préparation, mais j'attends de trouver, on va dire, la bonne équipe, surtout sur Paris, pour pouvoir bien lancer le projet. Et puis vous êtes bien intégré, vous avez été accueilli par la communauté rap ivoire. C'est ça, oui. Ouais. C'est ça. À Mosti. C'est ça. Monsieur... Mr. BI. Mr. BI, grand monsieur aussi. Oui. Merci beaucoup, Stell Air, d'être venu jusqu'à nous. On croise des doigts pour que vous connaissiez un franc succès. Merci Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau et de partager ce temps d'antenne avec vous. Merci encore. Ce que j'apprécie, c'est la manière dont vous dites les choses. Elles sont franches, elles sont sincères. Tout est bien structuré dans ma tête. Voilà. En fait, je sais ce que je veux, je sais où je vais. C'est très bien. Merci. Et puis, j'espère qu'un jour, on se retrouvera pour parler
de l'aboutissement de quelque C'est ça, chose. c'est On ça. attend l'album. Stellaire, le dernier titre, c'est évidemment Maison. Maison. Et puis le dernier clip que vous pouvez encore continuer d'apprécier et de consommer sans aucune modération sur YouTube, c'est Aïe. Aïe. Pour traduire une expression de malaise. C'est ça. Là, le jet va atteindre le plafond. Non, il le faut. Ça va l'atteindre. C'est ce qu'on cherche. Merci. Samir Gaïb a réalisé cette émission. À côté de lui, il y avait la charmante Lucie Dionne. Et nous avons été aidés dans la préparation de cette émission par Alexandra, Davina et Marie, que nous remercions encore une fois. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur Télésud. Bonsoir et à demain. C'est des gamins, des fifillettes. La vie c'est simple, faut comprendre vite, avancer pas à pas. Je les prends cas par cas, à 4 pattes dans une 4x4. Je suis de retour pour vous montrer que moi et vos rappeurs là on n'est pas pareil. Tu m'as aidé, je te rendrai l'appareil. Tu m'as aidé, je te rendrai l'appareil. Mon flow est rapide et piquant comme une abeille. Quand j'arrive, tes rap se mettent de côté. Faut que certains mettent bon, je suis sous côté.